Salut les tuneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer mon carbu et ma pipe. Je vais passer en PHBG et je vais enlever le PWK. Pourquoi? Parce que je pense que ça crée des problèmes. En fait, dans la vidéo, ça paraît impressionnant en vitesse, mais depuis des mois, elle ne prend plus que 85 km/h GPS, alors qu'au début de la prépa, je prenais 95 GPS. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Donc je vais mettre une pipe Malossi toute neuve. Et ces pipes là en fait de chez Malossi, c'est du 17 au centre. Ici à l'entrée de la pipe c'est du 19, mais au centre en fait c'est du 17 seulement. Donc pour bien faire, il faudrait la réaliser en 19 ou 21. Mais moi je vais la laisser stock, comme si vous la recevez comme ça. Donc moi je vais la laisser stock. Et on va tester comme ça, pour voir si c'est pas mieux que cette pipe immense et ce PWK. Car en fait, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Allez, on passe sur le moteur. Donc voilà, le PHBG, je l'ai déjà branché. Je l'ai nettoyé au lave-vaisselle avec les couteaux et les fourchettes. Qu'est-ce que tu en penses de ça? En tout cas, tu as intérêt à bien le souffler ensuite parce que ça va faire de l'alumine sinon. Moi, c'est ce que j'avais pas fait, il s'était rempli d'alumine. Enfin bref, il est bien propre. Je vous fais un plan de près, je vous explique tout ça. Donc là, vous voyez la taille de la pipe que j'ai mis. À l'intérieur, c'est du 35, voire 40. C'est vraiment gros. Et en fait mon problème c'est que j'ai une cale ici entre la pipe et le cylindre, et au tout début de la préparation, lorsque je prenais 95 km/h, j'avais pas fini cette cale là. En fait la cale elle était bridée, je l'avais pas fini, elle était pas au même diamètre que la pipe, mais par contre je prenais 95 km/h. Donc à mon avis le problème vient d'ici, donc je vais réduire ce diamètre. Alors vous voyez la pipe Malossi, de ce côté là elle fait bien 19, mais quand on va à l'intérieur c'est du 17 seulement. C'est du 17 seulement. Donc ça venturise en fait. Ça venturise de ce côté et en allant vers le carbu. Donc je vais essayer de la laisser comme ça, peut-être qu'on va avoir une bonne surprise. Et une très bonne vitesse de pointe. Voilà. Allez, c'est parti, je vire toute cette merde et on y va. J'ai déjà commencé à desserrer les vis hors caméra pour pas avoir de surprise. Regardez-moi la taille du diamètre que j'avais fait dans la pipe. J'aurais dû m'abstenir, j'aurais dû la laisser d'origine cette pipe. C'était une pipe très rare qui coûte une blinde. Moi je l'avais payé 5 €, mais en réalité ça coûte bien plus cher que ça. Voilà. Alors regardez-moi cette cale là que j'avais fait. À la base elle était bridée cette cale. Ah ben j'aurais dû la laisser brider. Je
sais pas si vous vous rendez compte de la taille de l'admission que j'avais fait. D'ailleurs, c'est vraiment balèze. Donc je vais brider cette admission immense avec une pipe mal aussi et on va voir ce que ça donne. Voilà, je vous reprends quand je l'ai montée. La pipe mal aussi, quand je l'ai reçue, elle n'était pas aussi bien finie. J'ai juste tout ébavuré, mais je ne l'ai pas agrandi. Donc je vais la laisser stock comme ça, juste ébavurée, comme si vous la montez vous-même et que vous faites un air sale prépa comme moi. Parce que les pipes de 24 comme j'ai mis, c'est absolument introuvable. Ou alors à des prix très prohibitifs, hein. C'est presque aussi cher que le cylindre. Je vous déconseille de mettre de l'huile directement sur un joint. Mettez plutôt de l'essence ou du dégrippant. Parce que sinon il va rester collé et c'est une vraie galère, hein. Pour n'importe quel joint c'est valable, hein. Franchement l'huile c'est pas terrible, une fois sec ça va se mettre à coller. Et ben le joint sera irrécupérable à chaque démontage, hein. Qu'est-ce que tu crois? Un montage comme vous auriez pu le faire vous-même. C'est ça que je veux faire. Pierre, dans les vidéos, t'avais raison, ça fait bœuf à origine. Il n'y a que toi qui l'as remarqué. Même si ça marche super bien quand même, c'est hyper péchu et tout ça, mais... Comme un AV7 sans variateur, il y a une longue pipe d'origine. C'est fait pour apporter du couple parce qu'il n'y a pas de variateur en fait. Voilà, ça devrait être suffisant. Je reprends une fois que j'ai réussi à enquiller ça. Il faut que je trouve un collier. J'ai mis un tube autour de mon câble d'accélérateur car tu connais la V7 avec le PHBG, ça frotte le cadre. Et ça c'est un super câble d'accélérateur tressé. Alors je vais le protéger. C'est un AliExpress, super câble ça, ils sont vraiment bien quand même. Donc voilà, on a presque fini. J'installe le câble d'accélérateur et c'est bientôt fini. Bon bah voilà, c'est monté, plus qu'à aller tester. Et puis voilà, j'espère que ça va tourner fort. Pour l'instant, je vais me contenter de ce montage là. J'ai pas mis encore de collier parce que le carbu est tellement dur à tourner sur la pipe qu'il risque même pas de bouger d'un millimètre. Et j'ai pas encore mis de filtre à air, mais je vais quand même essayer comme ça, voir ce que ça donne, un petit coup. Et puis voilà. Voici le réglage que j'avais avec le carbu 21. C'était un peu clair. Ça tournait bien, mais c'était un peu clair. Bon alors, les résultats. La bougie est comme ça après 2-3 km. J'ai perdu pas mal d'accélération, mais c'est quand même pas si mal. Mais c'est quand même pas aussi bien, alors je continue les tests. Je sais pas trop quoi faire, je vais peut-être baisser le gicleur et régler l'avance à l'allumage, car là j'avais monté à 2 mm, c'est carrément beaucoup. Donc voilà, je vais baisser l'avance à 1,5 et puis je verrai ça plus tard dans une prochaine vidéo. Je vous dis à plus pour les tests, l'essai routier et tout ça. Merci de liker, de commenter. Et puis n'oubliez pas le maxi projet bientôt qui va arriver. Et puis voilà, à plus, c'est une heure.